Ici Albin pour les autodidactes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de la société dans laquelle nous vivons. Nous allons voir ensemble comment elle nous influence, comment elle façonne nos esprits et contrôle les individus. Avant d'aller plus loin, j'aimerais préciser une chose. Tout n'est pas blanc ou noir. Je m'apprête à faire un constat assez dérangeant pour certaines personnes. L'idée, ce n'est pas de tout remettre en cause, mais plutôt d'ajouter de la conscience dans ce que nous faisons et mieux comprendre la société dans laquelle nous vivons. Nous vivons dans une société capitaliste. Le business s'est insinué dans toutes les sphères de notre vie et il façonne notre quotidien. L'éducation, la culture, la religion, les sciences et tout le reste de manière importante. Et ça dans l'objectif de maximiser les profits. Tout ce système est conçu par des professionnels, des entrepreneurs, des CEO, des marketeurs, des commerciaux, dans le but de capter votre cerveau primitif, c'est-à-dire la partie primaire qui est en nous, celle qui est responsable de notre survie. Et ça, c'est quelque chose que 99% des gens n'ont pas conscience. Et c'est bon pour le business, parce que c'est plus facile de vendre des choses, des produits, des services à des gens qui n'ont pas conscience de ce qu'ils font. Tout est conçu pour capter votre attention, capter votre regard. Capter votre attention, ça permet de vous vendre des choses. Des millions et des millions sont dépensés en publicité chaque année pour réussir justement à capter cette attention et susciter du désir. C'est impossible d'y échapper. Sur internet, au supermarché, dans la rue, les publicités ont envahi tout notre quotidien. Parce que ce qui est important aujourd'hui, c'est plus le capital, parce que le capital est disponible abondamment dans nos sociétés. Ce qui est vraiment important, c'est de capter l'attention des gens. Parce qu'avec l'attention des gens, vous avez du pouvoir et avec le pouvoir, vous pouvez leur vendre ensuite des choses. Et nous sommes tous pris dans cette guerre depuis que nous sommes nés. Cette guerre ou ce jeu, selon vos préférences, a pour objectif de nous piéger, de convaincre notre cerveau primitif. Le cerveau primitif, c'est la partie dans le cerveau qui agit par peur ou par motivation primaire. La nourriture industrielle, sucrée, salée, le gras, le sexe, le pouvoir, le divertissement, le besoin de validation, l'amour, le confort. Toutes les industries utilisent ces besoins primaires pour vendre des millions et des millions de produits et services, en faisant croire aux gens qu'ils seront reconnus, validés et en sécurité grâce à eux. Mais toutes ces choses-là, c'est une illusion. Comment peut-on croire que consommer nous permettra d'avoir de l'amour? En tout cas, pas un véritable amour pour qui nous sommes réellement. Ce sera un amour conditionnel et temporaire. Le cerveau primitif aime aussi les ragots. Qui a couché avec qui sort avec qui, combien il gagne, où il va pour les vacances. Il aime critiquer, se moquer pour se sentir supérieur et se rassurer. Et à première vue, on peut se dire que ces gens sont juste stupides. C'est ce que je me disais lorsque je regardais toutes ces personnes regarder des émissions de télé-réalité ou acheter des magazines People. Mais en réalité, ce n'est pas une question d'intelligence, mais de conscience. Ces choses sont précisément faites pour nous attraper. Et c'est très dur de les éviter si nous n'en avons pas conscience d'abord. Voilà sur quoi est basée notre culture populaire, sur des besoins primaires et notre ego. J'aimerais maintenant vous donner plusieurs exemples où les industries ou les business utilisent nos besoins primaires et notre esprit pour nous manipuler et nous influencer. Tout d'abord, la nourriture, que ce soit la nourriture industrielle, tous les restaurants, en passant par la junk food. Cette industrie s'adresse à nos besoins inconscients en nous vendant des produits gras, trop sucrés, trop salés et en ne respectant pas notre santé. L'alcool et les drogues pour nous faire sentir bien temporairement et oublier qui nous sommes. Les industries pharmaceutiques qui n'ont pas pour objectif de nous guérir mais de nous garder sous traitement le plus longtemps possible pour continuer à nous vendre des pilules. Et en vérité, un tas de maladies pourraient être guéries sans médicaments, mais c'est dans leur intérêt de nous faire croire le contraire. L'éducation. Ah, l'éducation. Vous intégrez un lycée selon vos notes, ensuite vous devez acheter énormément de livres, puis vous préparer à passer les examens. Tout est fait pour créer de la compétition. Vous devez faire en sorte d'être meilleur que les autres. Et lorsque vous accédez à une meilleure école, vous vous sentez puissant, vous vous sentez meilleur que les autres. Ensuite, en suivant le système et les règles qui sont imposées par l'école, vous allez pouvoir obtenir votre diplôme et travailler pour une entreprise. Et ça vous rend fier de vous. Suivre les célébrités, que ce soit dans les médias, dans les magazines, vous savez les magazines People, certaines applications. Ces personnes-là sont soit admirées, soit détestées. En gros, on vous explique que vous devez soit leur ressembler, soit les critiquer. Il y a énormément de très bons livres. Et pourtant, la plupart des gens, lorsqu'ils lisent des romances, des histoires de vampires, des romans, des choses qui leur permettent de s'évader. Vous avez aussi le divertissement, avec les jeux vidéo ou les séries télé. Par exemple, Game of Thrones. C'est vrai qu'elle est pas mal cette série. Sur quoi est basée Game of Thrones et pourquoi ça suscite tant d'engouement?
Si on regarde objectivement, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est de la violence, des viols, du sexe, des bagarres. Et tout ça, ça excite les gens. Ça excite notre cerveau primitif. Parlons aussi des réseaux sociaux. Une très bonne vitrine pour l'ego. On regarde ce que les autres font, où ils sont partis en vacances. Quand on essaye de prendre une photo, on passe 3 heures pour essayer d'avoir un maximum de likes. Et on est flatté par tous ces commentaires. Regardez autour de vous, les gens passent plus de temps avec la tête baissée sur leur smartphone que à regarder la vraie vie. Ça leur permet de s'évader, mais en même temps, ils loupent beaucoup de choses sur la vraie vie, sur l'instant présent. Je suis surpris de voir qu'en concert et en festival, les gens passent plus de temps à regarder le concert à travers leur téléphone pour prendre des photos pour Snapchat ou pour Facebook, que de regarder le vrai concert et apprécier cet instant. À ce sujet, vous devriez regarder ma vidéo sur les selfies que j'avais fait il y a quelques mois. Parlons du shopping et des vêtements. Acheter des nouveaux vêtements, être cool, être à la mode. Pour garder ce statut, est-ce que vos vêtements sont assez chers? Est-ce que la marque est assez prestigieuse? C'est important pour le regard des autres. C'est important pour l'ego. La technologie, le dernier gadget, le dernier iPhone. On appelle ça du progrès, mais voyons les choses objectivement, c'est complètement inutile. C'est juste pour nous faire nous sentir bien quelques instants avant qu'un prochain gadget prenne le relais. Les boîtes de nuit, où les gens essayent de se montrer, de montrer qu'ils sont cool, qu'ils dansent mieux que les autres, qu'ils ont plus de succès avec les filles. Un zoo pour l'ego. Parlons du mariage. C'est vrai, le mariage, c'est cool, c'est agréable, c'est quelque chose de pur. Mais regardons les mariages modernes. Mais en réalité, la plupart des gens se marient pour oublier qui ils sont, pour oublier leur petit quotidien, pour avoir quelqu'un qui les accepte, quelqu'un qui leur apporte de l'amour, de la reconnaissance. En réalité, ils aiment la personne tout simplement parce qu'elle leur renvoie une image positive d'elle-même. Et le jour où cette image n'est plus positive, le jour où il y a des conflits, des problèmes, eh bien ils se séparent. Parce que c'est un échappatoire seulement temporaire. Ça permet d'oublier nos petits soucis, d'oublier nos problèmes. Mais ils reviennent après quelques temps avec encore plus de violence. Parlons des carrières professionnelles. Vous passez votre diplôme, vous cherchez une bonne entreprise, vous êtes recruté. Et là, vous travaillez peut-être 35, 40, 45 heures. Vous travaillez pour un patron que vous n'aimez pas vraiment. Vous faites des choses que vous ne comprenez pas vraiment, qui ont un but que vous ne comprenez pas non plus. Vous ne réfléchissez pas de l'impact de ce que vous faites sur la société, sur les autres. Mais vous faites ça parce que ça vous permet d'alimenter tous les autres comportements avec cet argent si précieux que vous gagnez. Vous pouvez ensuite aller avec des spectacles, sortir avec vos amis, acheter cette belle voiture, lire des magazines People, acheter une nouvelle télé. Et c'est reparti pour un tour. Les entreprises d'investissement immobilier ou financier. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment sur Internet, il y a un tas de publicités pour des compagnies financières. Sur Internet, dans la rue, dans le métro. Et si vous vous baladez dans les grandes villes du monde, elles appartiennent toutes à des grandes entreprises financières. Tous les buildings ont des noms d'entreprises comme celle-là. Mais qu'est-ce qu'elles font ces entreprises? Elles exploitent notre inconscience, notre vanité, notre volonté de nous enrichir rapidement et sans effort. Et il faut croire que ça fonctionne. Et ces hommes qui contrôlent le monde, qui contrôlent ces entreprises, qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent dans leur belle voiture avec leurs belles copines, dans des beaux restaurants, à parler de tout ce qu'ils ont réussi à faire pour se sentir supérieurs, pour se rassurer et se dire qu'ils font des choses bien. Mais eux aussi sont pris dans ce piège. Et pour finir, le sport professionnel. Regardez un peu le truc. Il y a des gens qui payent des millions et des millions de dollars pour s'approprier un joueur, pour le transférer d'une équipe à l'autre. Il n'y a pas de connexion, c'est simplement une question de business et l'envie d'être le meilleur. Ok, ce joueur coûte 3 millions, lui coûte 15 millions, ah lui il a été transféré dans telle équipe, non lui il va changer d'équipe, etc., etc. Il n'y a aucun lien entre ces joueurs, il n'y a aucune connexion. C'est juste l'histoire d'être le meilleur et le plus cher. Voilà pour la liste. Maintenant, arrêtez-vous quelques minutes et demandez-vous comment toutes ces choses influencent votre vie. Comment toutes ces choses ont façonné votre vie, vos choix, vos décisions, vos actions durant les 5 dernières années, les 10 dernières années, les 20 dernières années ou bien durant toute votre vie. Et notre ego forcément va émettre des résistances. Non mais c'est normal, non mais j'aime ça, tout le monde le fait. Et une des grandes capacités que nous avons, c'est de nous tromper nous-mêmes. Nous nous racontons des mensonges à longueur de journée, si bien que finalement nous finissons par les croire. Mais certains pourront répondre, mais non Albin, moi j'aime ma copine, j'aime mon équipe de sport, j'aime sortir dans des beaux restaurants, aller dans des beaux hôtels, et c'est tout à fait ok, je ne suis pas là pour pointer du doigt qui que ce soit. Moi-même je suis pris dans toutes ces choses-là au quotidien, c'est simplement un partage que je fais à travers cette vidéo. Mais quand on y réfléchit un petit peu, quand on prend du recul, de la hauteur par rapport à toutes ces choses-là, on se rend compte qu'elles font appel à notre ego, à nos instincts les plus bas et à notre cerveau primitif. Et généralement, ce bien-être est seulement temporaire. Léo Gura, qui m'a inspiré pour cette vidéo, dit « La société est un parc d'attractions pour notre ego.
Regardez autour de vous. Chaque décision, chaque action, en regardant attentivement, est dirigée par notre ego. Mais pourquoi ? Eh bien pour nous mettre en rang, nous faire oublier qui nous sommes réellement, nous faire travailler, aller à l'école, obtenez votre diplôme, trouvez une bonne entreprise et allez enrichir d'autres égos. On a besoin de tous ces narcotiques pour se sentir bien. La nourriture, les réseaux sociaux, le sexe, le divertissement, l'argent. Tout est question de faire et d'avoir. Mais on oublie juste d'être soi-même authentique. Tout ce bruit est fait pour nous empêcher de réfléchir, nous empêcher de prendre conscience de tout ça et nous garder actifs. Donc tout le challenge, c'est de trouver son véritable soi, à ne pas confondre avec le progrès, le pouvoir ou l'accomplissement. On dirait que ça fait beaucoup de mauvaises nouvelles pour une seule vidéo. Mais la bonne nouvelle, la voici, c'est que nous sommes totalement libres. Nous sommes libres de prendre conscience des choses, d'observer et de se discipliner. C'est à ce moment-là qu'on peut se sentir vraiment soi-même, retirer toutes les couches inutiles qui ont été ajoutées au fil des années. Bien sûr, ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est compliqué. Il n'existe pas de pilule magique comme dans la publicité. Mais une étape à la fois permet de progresser très rapidement. Vous allez aussi être confronté à un obstacle, le regard des autres. Vous allez devoir affronter le regard des autres parce que vous allez être différent. Vous allez prendre des décisions différentes, agir différemment et avoir un style de vie différent. Et les gens n'aiment pas trop ça. Parfois, je sors avec mes amis au bar. Je n'achète pas d'alcool. Ils trouvent ça bizarre. Je suis allé au casino l'autre jour pour découvrir l'endroit parce que c'était un endroit magnifique. Et pour eux, c'était bizarre de ne pas acheter des jetons et ne pas essayer de jouer. Cela demande du courage de penser par soi-même. C'est comme sauter d'une montagne tout seul. Personne ne sera là pour vous regarder. Attention, je ne dis pas que tout ça c'est le diable, une conspiration, une théorie du complot Illuminati. C'est simplement une question d'ignorance, d'inconscience et d'ego. Et si je vous en parle, c'est parce que moi-même je joue aussi à ce jeu. Je réalise des vidéos, je les publie et j'essaye de capter votre intention. En tant qu'entrepreneur aussi, je suis à l'intérieur de ce système. Je ne suis pas non plus en train de critiquer le système capitaliste. C'est une question de balance. Il y a des choses négatives, des choses positives. Il y a par exemple des services et des produits exceptionnels qui permettent d'améliorer la vie de millions de personnes et la faciliter. J'ai énormément de gratitude d'être né à cette époque, d'être né avec Internet, avec autant de liberté et autant d'informations qui sont accessibles. Mais pour accéder à cette liberté, encore faut-il sortir de la boîte. J'aimerais maintenant vous proposer un challenge pour faire le point, différencier l'essentiel du superflu. Je sais que très peu de personnes vont relever ce challenge et pour cette raison, j'ai vraiment envie de le faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre quelques jours dans un endroit calme, par exemple en forêt ou dans une petite ville. Et pendant ces quelques jours-là, je vais absolument rien faire. Je ne vais pas avoir de divertissement, de nourriture industrielle, de médias, de smartphones, de livres ou de travail. Je vais simplement être moi et essayer de méditer un maximum. Je vais peut-être faire une vidéo, peut-être pas, dites-moi en commentaire. Je suis conscient que cette vidéo était un petit peu différente de ce que vous avez l'habitude de voir, mais dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Laissez un petit like, abonnez-vous pour connaître la suite. Soyez différents, soyez remarquables. Bye.